Bon, alors là, on va faire un événement. Alors, je vous raconte, c'est une histoire. Hein. Vous voyez, un livre, quand on dit ouais, les libraires, ils ont le fluide, ils sont intelligents, ils ont le ton de choisir dans des milliers de livres, et puis ils tombent sur le bon livre parce qu'ils sont, voilà, ils ont le talent, sont des, voilà. Ben, je vais vous raconter l'histoire d'un livre que j'ai, alors, adoré, mais vraiment un truc qui m'est vraiment, j'allais dire, tombé sur la tête. Et ben, c'est exactement ça. Ce bouquin, c'est très simple, hein, je rangeais des étagères et tout d'un coup, je me prends un livre, mais sur la tête, vous voyez, j'en ai encore le stigmate, là, ça ne se ferme pas. J'ai pris le bouquin, je veux dire, comme un bouquin peut se transformer en ennemi, il a valdingué à travers la boutique. Et puis, je me suis dit, bon, bah, faut peut-être, avant de le mettre à la poubelle, on va peut-être regarder la bête hein, qui m'a... Et ça s'appelait 3 minutes et 33 secondes aux éditions Liana Levy. Écoutez, les enfants, j'ai eu comme ça des découvertes, comme le sourire étrusque chez Métayer. Si vous avez aimé, vous voyez le monument Soldat en Berlin, chez De Noël, l'histoire de ces résistants allemands pendant les nazis, l'histoire de cet escalier où on nous décrit un peu la société allemande. Eh bien pour moi, c'est un bouquin aussi important. Alors, on est à Berlin et à Paris, pendant les nazis, et après les nazis à notre époque. Hein. Ça se passe dans le milieu du jazz. Alors surtout, c'est pas un livre sur le jazz, hein. Surtout ne vous tirez pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire oh là là, le jazz, la musique, ça me gonfle, j'aime pas ça. Ce sont des jazzman. Alors c'est vrai que c'est important. Si vous avez regardé ce film qui s'appelait Bird, qui est avec de Clint Eastwood, qui est une merveille, et ben c'est aussi fort que ça. En fait l'histoire des Noirs sous l'occupation nazie. Vous en avez trois jazzman qui étaient vraiment absolument célèbres à l'époque avant Hitler. Ils sont à Berlin, il se passe rien, ils sont noirs, mais il se passe pas... Ça c'est extraordinaire parce qu'au début, il se passe pas grand-chose. On se dit les nazis. Alors vous en avez 2 Américains qui viennent de Baltimore, qui se retrouvent en Europe, parce que bon, c'était pas possible aux États-Unis à l'époque, parce qu'on a beau être mythique, enfin avoir des images toutes faites des États-Unis, mais à l'époque c'était terrible, le racisme anti-noir aux États-Unis. Donc ces gens qui faisaient du jazz, ils sont venus en Europe parce que ben, là on considérait leur art, leur musique et tout. Et Berlin à l'époque, dans les années 30, hein, c'était vraiment... extraordinaire, hein. C'est-à-dire que le jazz éclatait, il y avait des boîtes de musique partout, les intellectuels étaient là, c'était vraiment extraordinaire. Donc j'en ai 2, il y en a 2 de Baltimore, et puis il y en a un seul, alors extraordinaire, parce que en plus vous allez apprendre plein de trucs, hein. C'est-à-dire que il y avait la Rhénanie hein, qui était allemande, et vu que les Allemands ont perdu la guerre de 14, les Français ont obtenu d'occuper la Rhénanie. Le problème, c'est que ces Français, c'est un peu... ils se sont dit, on ne va pas prendre des Français de blancs de souche pour occuper la Rhénanie, on va prendre des gens de nos colonies, entre autres, donc des gens noirs de peau et d'Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, les jolis Rhénanes se sont mis avec les jolis Blacks, ça, hop, et puis ça a fait des enfants. Et ces enfants, un des Noirs est Rhénan. Alors lui... Il faut vraiment le regarder de près pour dire qu'il est noir, parce qu'il a vraiment, vous voyez, il a vraiment pris de sa mère. Et on apprend que pour les nazis, en fait, les noirs, ça n'existait pas. Ils faisaient partie de plusieurs catégories. C'est pour ça que ça a été très très dur de voir le nombre de blacks qui ont été exterminés dans les camps de concentration, parce qu'on les mettait dans des catégories. Alors il y avait le communiste, il y avait le déraciné, il y avait l'apatride, il y avait l'homosexuel, mais il n'y avait pas, comme les tziganes, le côté tzigane. Voilà, là c'était... Et donc vous avez ces trois types. Au début, il ne se passe pas grand-chose pour eux, alors que bon, ça commence à pas mal dégénérer, Hitler est au pouvoir. Et puis arrive à un moment... il y a la nuit de cristal, et puis il arrive un événement où il se bagarre contre des nazis, parce que les nazis se rendent compte, il y avait qui se baladent dans la rue, ils se voient qu'il y a quand même 2 noirs là-dedans, ils vont se tabasser, et ils maltraitent tellement un nazi qu'il faut qu'ils se tirent. Ils vont se retrouver à Paris, et là à Paris, c'est pas possible, parce qu'à Paris, les Allemands débarquent aussi, hein, puisqu'ils gagnent la guerre, ils occupent Paris, et ils vont se retrouver confinés dans un petit espace, mais ils vont quand même essayer d'enregistrer un morceau, enfin un disque, une galette comme ils disent. Et là-dedans, il y a un des 3 qui est absolument un trompettiste absolument génial de chez Génial. Le seul truc, c'est que les mecs, ils sont tous camés, ils sont tous alcoolos, hein, donc il y a un moment, ils étouffent dans leur petite chambre, ils vont vouloir sortir, et ce trompettiste, eh ben, il va se faire alpaguer par les nazis, et il va disparaître. Vous allez le retrouver à Berlin,
dans les années 90, 2000. Et puis officiellement, cet homme, il est mort hein, dans les camps de concentration, il a disparu. Et un des membres du trio reçoit une lettre, apparemment de ce type, en lui disant « Je suis toujours vivant, j'existe, et là ». Ça, c'est qu'une des petites parties de l'histoire. Vous allez voir le suspense, parce qu'il y a un suspense. Parce que est-ce que ce type a été trahi par un des membres du trio? Ça, c'est le... Est-ce qu'il est vraiment vivant? Mais c'est toute la reconstitution du nazisme, et puis alors de la France, hein, parce qu'on se rend compte que Montmartre, qui était un énorme endroit pour le jazz, où on avait plein de boîtes, s'est vendu aux Allemands, et ça s'est transformé en un cabaret pour prostituées françaises, hein, et puis pour officiers allemands. Vous avez toute cette vie des blacks, du jazz, parce que c'est aussi très très beau du jazz, mais je vous dis, si vous n'aimez pas le jazz, c'est pas grave. En fait, vous remplacez ça pour du rap, vous remplacez ça par de la musique classique, vous avez la même qualité de type, c'est vraiment... C'est une histoire d'amitié extraordinaire entre ces trois hommes, c'est une histoire de trahison, c'est une histoire d'amour aussi. Je vous dis, c'est aussi important que Seul dans Berlin, chez De Noël. Donc allez-y, on va faire moi je vais faire un énorme travail au niveau de France Info, de LCI, de France 5 pour essayer de sortir, parce que ce bouquin, il est sorti il y a un an. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que j'ai reçu sur la tête, c'était un vieux service de presse, donc en fait, il est mort ce bouquin. Il est disparu comme un peu ce soldat noir. Donc on va essayer de voir, voilà, de le ressortir, et grâce à vous, et j'ai besoin de vous. Donc mes prochaines chroniques auront lieu trait à ça, mais allez-y, précipitez-vous, c'est chez Liane Halévy, c'est à mon avis un des grands temps forts de 2014. Hein. Ça a été loupé en 2013. Ça s'appelle 3 minutes 33 secondes chez Liane Halévy. Alors, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, hein, parce que c'est un vieux truc, hein, donc je ne sais pas, précipitez-vous. Nous, on va l'avoir, on va s'arranger avec Liane Halévy pour qu'il soit disponible. Et pour moi, ça va être un choc pour vous, parce que c'est comme un film, c'est comme un livre, c'est un moment exceptionnel.